Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien et aujourd'hui on se retrouve pour parler des Jeux Olympiques d'hiver, dernière vidéo piste verte de ces Jeux Olympiques d'hiver. Voilà la dernière vidéo pour cette dernière journée des Jeux Olympiques. On va revenir sur les derniers résultats de l'équipe de France, puis on parlera de la cérémonie de clôture, puis on parlera de ces Jeux Olympiques. Est-ce que ça a été des beaux Jeux Olympiques? Enfin voilà un petit peu l'ambiance et puis tout ce qui s'est passé sur ces Jeux Olympiques. Et puis on terminera avec France Télévisions aussi. Le bilan de l'équipe de France avant France Télévisions, et puis on parlera également des Jeux Paralympiques parce que c'est le prochain grand événement sur la chaîne et on reviendra là-dessus avec les Jeux Paralympiques où les vidéos je pense seront plus tôt parce que les compétitions se terminant plus tôt également, mais on reviendra là-dessus en sachant que France Télé ne diffusera pas en direct. Enfin, c'est un petit peu particulier la manière dont France Télé diffusera cette compétition. Bon, on commence tout de suite avec les résultats du jour. Les dernières épreuves qui avaient lieu aujourd'hui. On va commencer par le ski alpin par équipe. La France est arrêtée en quart de finale face à la Norvège. Ça s'est joué au temps, ça s'est joué pour pas grand-chose. Il n'a pas manqué grand-chose à l'équipe de France. Au final, les Norvégiens qui ont pris la troisième place en battant les Américains. Donc Shiffrin n'a pris aucune médaille sur ces Jeux Olympiques, ce qui est vraiment une déception quand même pour elle. Voilà, c'est vraiment une totale, et je prends l'accent suisse, une totale contre-performance. Et puis l'Autriche qui a battu l'Allemagne. Également, ils ont fini aussi par une égalité, mais c'est autant que ça a marché pour pas grand chose pour l'Autriche. Pareil pour la Norvège, il y avait un peu plus d'écart. Donc voilà les deux résultats de l'épreuve par équipe qui reste quand même une épreuve un peu sous-cotée. Il faudra un jour se mettre quand même autour d'une table du côté de la fédération de ski entre le combiné, cette épreuve de ski alpin par équipe qui pour l'instant prend pas des masses. Les épreuves parallèles, c'est pas forcément la compétition qui intéresse le plus. Est-ce qu'on pourrait pas faire un combiné par équipe? C'est aussi une question qu'on pourrait se poser, puisqu'on voit qu'il y a de moins en moins de gens sur le combiné, mais peut-être qu'un combiné par équipe, ça pourrait être intéressant. Et puis, je trouve que le problème de cette épreuve par équipe, c'est qu'elle ne favorise absolument pas les spécialistes de vitesse. C'est-à-dire que vous n'avez aucun spécialiste de vitesse qui vient. Est-ce qu'on pourrait pas faire une épreuve par équipe pour les spécialistes de vitesse? C'est des questions qu'on pourrait se poser. Du côté du bob à 4, ça a été compliqué pour l'équipe de France, surtout sur la dernière descente. Elle finit 19e sur 20 concurrents. Voilà, on finit juste devant le Brésil. On s'est complètement raté sur la dernière manche. Des Jeux Olympiques pour les garçons qui ont été plus compliqués que pour les filles et plus compliqués dans les catégories A2 ou monobob que A2 chez les filles ou A4 chez les garçons. Mais c'est vraiment une contre-performance pour l'équipe de France, je trouve. Du côté du bobsleigh, voilà, l'objectif était top 10, on est très très loin du top 10, donc c'est un petit peu une déception de ce côté-là. Du côté du titre, c'est pour Friedrich, l'Allemand, avec une avance quand même très faible, 37 centièmes seulement pour Lörner. Le Canada avec Justin Krieps qui évite le triplé allemand, mais de peu, avec 6 centièmes d'avance sur Christophe Affer, le troisième allemand. Et puis Oscar Kibermanis, 5e. Brad Hall, qui s'en est mieux sorti aujourd'hui, mais qui avait pris trop de retard hier, finit 6e devant deux équipages russes, Chris Spring pour le Canada et Unterschurch pour les États-Unis. Donc voilà, la France 10e. Et puis Benjamin Mayer aussi, qui a fait une dernière journée très compliquée pour l'Autriche. Déception également pour cette équipe. Et puis il y avait la finale du hockey sur glace, victoire des Finlandais 2-1 sur la Russie. Il y a une victoire, c'est une victoire très forte pour les Finlandais. Alors il y a déjà la victoire sportive parce que remporter le tournoi de hockey, c'était quand même pas prédit au départ sur le tableau, mais eux ils avaient leurs meilleurs joueurs. Mais surtout battre les Finlandais, il y a une relation, voilà, il y a une frontière commune, il faut savoir, entre la Finlande et la Russie, qu'il y a toujours eu des tensions entre ces deux pays, que les tensions sont très fortes. Et donc voilà, battre les Russes c'était également très important pour les Finlandais. Et puis je termine avec le curling également. Il y avait la finale du curling, victoire de la Grande-Bretagne 10-3 face à la surprise, je dirais, japonaise, les Britanniques qui vraiment sont montés au fur et à mesure de la compétition, ont fini très très fort, vraiment.
Et puis je termine avec le ski de fond, le 30 km libre. Delphine Claudel qui est vraiment pas passée loin d'un podium. Hein. Elle a vraiment fait une course, elle a rien à se reprocher. Vraiment, Delphine Claudel, c'est pas passé, mais elle avait vraiment rien à se reprocher. La Française, elle a tout tenté, elle était vraiment dans le bon groupe de tête. Voilà, elle finit à 8 secondes de Kertou Niskanen qui prend la 3e place derrière Jessie Liggins qui a fait une super course. Jessie Liggins qui a fait quand même des beaux Jeux Olympiques, remporté le sprint et le 30 km, c'est quand même le gros écart, et puis Thérèse Johaug, mais qui a dominé cette compétition. Voilà, Delphine Claudel, elle finit quand même devant une Andersen, devant Parmakowski, devant Victoria Karl, devant les sœurs Weng, pardon, les Norvégiennes. Voilà, donc elle n'a rien à se reprocher. Flora Dolci également 24e. Voilà, et puis la 3e française, Coralie Benz, un peu plus loin, 44e, voilà, du côté des résultats de cette équipe de France. Et donc l'équipe de France reste à 14 médailles sur ces Jeux Olympiques, donc on ne bat pas le record de médailles qui était de 15. On passe à ces Jeux Olympiques, à cette cérémonie de clôture. Déjà, cette cérémonie de clôture, on va aller assez vite sur la cérémonie de clôture. J'ai pas grand chose à dire sur cette cérémonie de clôture, à part que il s'est pas passé grand chose quand même. Alors je reste pas sur ma seule fin, mais la Chine n'a absolument pas montré sa grandeur avec cette cérémonie de clôture. On a eu les sportifs qui sont rentrés, voilà. Et puis ensuite il y a eu un tableau, grosso modo, qui était dommage, mais il n'y a pas eu de tableau supplémentaire par rapport à ce qui était prévu par le programme. Alors, on a vu Martin Fourcade, voilà, remettre des lanternes à des volontaires, mais vraiment cette cérémonie, déjà la cérémonie d'ouverture, hein, moi j'avais pas trouvé ça incroyable. J'avais dit la cérémonie d'ouverture, t'enlevais les 5 premières minutes, voilà. Les 5 premières minutes c'est waouh, et ensuite on s'est fait chier. Là t'as les 10 dernières secondes avec le feu d'artifice où tu te dis waouh, c'est un beau feu d'artifice, mais avant il s'est absolument rien passé. T'as la chorale d'enfants, comme on a vu lors de la cérémonie d'ouverture, mais bon, c'est pas dingue une chorale d'enfants. Voilà, même l'éteignage de la flamme, c'était pas incroyable. Enfin, j'espère qu'à Paris, on fera des belles cérémonies, parce que là, c'est vrai que Tokyo, déjà, c'était pas fou, mais alors la Chine, ça a été terrible. J'ai peur pour les Paralympiques, parce qu'en plus, j'ai vu que la cérémonie d'ouverture ne fera qu'une heure et demie. Une heure et demie, il va pas se passer grand chose, hein, très clairement, sur cette cérémonie d'ouverture, mais voilà, la cérémonie de clôture, assez nulle. Voilà, pas grand chose à dire de cette cérémonie de clôture. Bon. Ces Jeux Olympiques, ils représentent bien la cérémonie d'ouverture. C'est-à-dire que on a vu des belles infrastructures, voilà, ça ok. C'est vrai que par exemple sur le ski, même le biathlon, alors, il y avait du vent du côté du biathlon, mais les infrastructures étaient plutôt réussies. Malgré tout, après derrière, ce sont des jeux qui... Bon, il n'y a pas eu d'ambiance, mais de toute manière, je pense qu'avec le public, on n'aurait pas eu plus d'ambiance. Je pense même qu'on a eu quand même de l'ambiance sur certains sports. C'est vrai qu'on aurait pu s'attendre à pire, vu les conditions assez strictes autour de la Covid. Au niveau des performances, il y a eu quand même des belles choses. Je pense au niveau du biathlon, à Reuseland, à Quentin Fillon-Maillet, à Thérèse Johaug également. Des surprises quand même au niveau des sports collectifs. Je pense au curling, je pense au hockey sur glace. C'est pas des mauvais Jeux Olympiques, mais il m'a manqué quelque chose dans cette féerie des Jeux Olympiques. Voilà, il m'a manqué un truc, un peu de ferveur du public, un peu d'ambiance, un peu moins de polémique également. Je pense que ça aurait joué, un peu plus de respect aussi envers les sportifs, parce que bien entendu l'affaire Valieva a plombé l'ambiance, ça c'est clair et net. Surtout que je pense que cette affaire Valieva, j'espère, fera réfléchir sur beaucoup de paramètres, notamment sur les contrôles antidopage et la rapidité qu'il va falloir mettre en place avant les Jeux Olympiques pour éviter que ça se répète, sur la santé mentale encore des sportifs également, sur le cas Valieva, sur la situation en Russie également, sur la situation géopolitique. Le fait qu'on donne quand même pas les médailles de l'épreuve par équipe, ça me pose problème dans ces Jeux Olympiques. Qu'on ne donne pas l'or, ça me pose pas problème à partir du moment où il y a doute sur la performance. Par contre, on aurait pu donner l'argent et le bronze. Ça n'aurait absolument pas été impossible à réaliser.
l'impact moral pour les sportifs qui ont la médaille d'argent et la médaille de bronze est quand même énorme. Et puis les règles également, notamment au niveau du combiné nordique. On a fait partir parfois des épreuves une demi-heure avant, juste pour que ça rentre dans les règles de la FIS, pas pour l'intérêt des sportifs. Je pense au combiné nordique parce que sur l'épreuve grand tremplin, on a fait partir l'épreuve une demi-heure plus tôt pour pas être obligé de la reporter, cette épreuve de ski de fond. Je trouve que ça c'est irrespectueux envers les sportifs. Je pense qu'on aurait dû réfléchir avant également sur le 50 km qui a été raboté chez les garçons. Enfin voilà, il y a plein de petits éléments comme ça qui m'ont un peu énervé sur le respect des sportifs. Bien entendu, ces jeux auront été marqués par les conditions climatiques extrêmement rudes, avec le froid, le vent, qui ont été terribles sur certaines compétitions. Après, au niveau de l'ambiance, bon, je suis pas sûr qu'on aurait eu plus d'ambiance s'il y avait eu des spectateurs. Et il y a eu quand même de l'ambiance sur certaines disciplines, le ski acrobatique, le patinage artistique. Donc voilà, ça n'a pas été catastrophique non plus ces Jeux Olympiques, mais c'est vrai que je pense que dans 4 ans, on ne s'en souviendra pas de ces Jeux Olympiques parce que les cérémonies, que ça soit d'ouverture et de clôture, là on peut dire que ça a été catastrophique. Parce que il y a absolument rien à dire quoi, sur la cérémonie de clôture, il y a rien. Voilà, dans le contenu, il y a rien. Et puis dans ces Jeux Olympiques, on retiendra pas grand-chose à part la performance de Quentin Fillon-Maillet et de Roy Holland et quelques performances comme ça. Mais au niveau de ces Jeux, au niveau de l'ambiance, il m'a manqué quelque chose. Voilà, très clairement. Je continue avec le bilan de l'équipe de France. Donc l'équipe de France qui finit avec 14 médailles dans ces Jeux Olympiques d'hiver, avec 5 titres pour 7 médailles d'argent, 2 médailles de bronze, 10e nation en tout. C'est un bilan correct, tout à fait honorable, je dirais, pour cette équipe de France. Mais encore une fois, bilan contrasté. Forcément, on se tire une balle dans le pied au niveau des Jeux Olympiques. C'est avec les sports de glace. Le fait qu'on ne participe pas au sport de glace, c'est un véritable problème. Voilà, au sport de glace, on a remporté une médaille et on pouvait prendre qu'une seule médaille ou deux. J'avais dit le relais en short track. Forcément, c'est un problème. Donc, sur les sports de glace, au niveau du patinage, on a été à notre place, le patinage artistique. En short track, ça a été décevant. Pas parce qu'on prend pas de médaille, c'est décevant au niveau du contenu des courses parce qu'on a été éliminé très régulièrement au premier tour, en série ou en quart, quand ça commençait par les quarts de finale, qu'on n'a pas réussi à passer énormément de tours. Il n'y a que Sébastien Lepape et Quentin Ferkoc qui ont passé un tour. Du côté des filles, ça n'a pas été terrible. C'est frustrant parce que c'est une discipline où on a quand même fait quelques progrès et ça ne se voit absolument pas aux Jeux Olympiques, quoi. Ça se voit absolument pas aux Jeux Olympiques, on a été en dessous de notre niveau et c'est ça qui est terrible. Du côté du biathlon, fantastique. Ça apporte la moitié des médailles de l'équipe de France. Ça montre aussi notre dépendance du biathlon. C'est-à-dire que dans 4 ans, faut pas qu'on se plante sur le biathlon. On est obligé d'être performant sur le biathlon parce que, sinon on chope très peu de médailles. Du côté du ski de fond, la médaille de bronze. La déception du côté du sprint. On note quand même d'énormes progrès sur les épreuves de distance. Et d'énormes progrès chez les filles. On a une équipe qui est très intéressante, des filles de Claudel. Léna Quintin, par exemple, c'est très intéressant. Et du côté des garçons aussi, les Clément Paris, Hugo Lapalu, Richard Jouve, même Chanava, qui n'ont pas été forcément à leur niveau sur le sprint. Mais c'est très intéressant. Et puis je rappelle, lors des prochains Jeux Olympiques, skating sur le sprint, skating sur le 15 km, ça va forcément être un avantage pour cette équipe de France. Alors il y aura du classique sur le 50 km, ça sera plus compliqué. Mais c'est vraiment très intéressant de ce côté-là. On progresse également aussi le classique du côté du ski de fond, donc je trouve qu'il y a vraiment quelque chose d'intéressant. Du côté du combiné nordique, on retiendra la 5e place du côté de l'épreuve par équipe. C'est une équipe qui se construit. C'est quand même intéressant pour Cortina d'Ampezzo. Il va falloir forcément faire des progrès quand même sur les 4 prochaines années. Essayer de trouver un petit peu de densité, mais c'est pas facile. Au niveau du saut à ski, on n'a personne aujourd'hui. Je pense qu'on l'a très bien compris. Du côté du saut à ski féminin, on a Joséphine Panier, c'est assez intéressant également. Le bobsleigh qui a été quand même, je dirais, plutôt décevant
Je m'attendais à mieux du côté du bobsleigh. Je pense qu'on n'a pas réussi à appréhender cette piste, surtout du côté des garçons. Mais Margot Bosch fait pas une mauvaise épreuve en monobob. Je pense qu'en bob à deux, il y a vraiment une descente qui lui fait perdre beaucoup de temps. Ça a manqué un peu de constance pour Margot Bosch et Carla Sénéchal. Le temps de pousser aussi, qui a été très problématique en bob à deux. On a eu un très mauvais temps de pousser, donc il faudra réfléchir pourquoi. Et puis du côté des garçons, là ça a été beaucoup plus compliqué. Je dirais dans ces épreuves. Patinage de vitesse en longue piste, on avait personne aussi, donc c'est compliqué. Et puis du côté du ski alpin, Paturo qui est passé à côté. Mais on a sauvé la mise avec le slalom géant et le slalom où on prend le titre, donc c'est un bilan correct pour cette équipe de ski alpin. Très clairement, il manquait peut-être une petite médaille. Alors chez les filles, on savait qu'il y avait que Tessa Worley et vu que Tessa Worley a eu du mal sur cette piste, ça a été compliqué. Et puis du côté et encore, je trouve que du côté des filles, on a eu quand même une belle Laura Gaucher qui a aussi des belles performances, je trouve. Du côté qui a fait vraiment du job. Du côté des garçons, c'est vrai qu'on a eu le slalom géant, on a eu des garçons à leur niveau, très clairement, des bons garçons qui ont fait vraiment du beau job. Par contre, c'est vrai que sur la descente, ça a été, il y a eu également la médaille, pardon, sur la descente, j'avais oublié, on prend 3 médailles en ski, qui a été fantastique aussi. Et puis derrière, on voit qu'en Super G, on a pour le moment pas grand monde. Et puis, c'est sûr que Pinturo qui passe à côté, c'est forcément un problème. Mais je trouve que c'était des beaux Jeux Olympiques du côté de l'équipe de France de ski alpin. Donc voilà, c'est un bilan qui est intéressant parce que par rapport à nos forces, on prend des médailles. Là, on a des forces, j'ai oublié les disciplines extrêmes. Ça a été le vrai problème, les disciplines extrêmes sur ces Jeux Olympiques. Une seule médaille avec Tesle 2 d'un côté, alors aussi le snowboard cross. J'aurais 2 médailles en tout avec Tesle 2 et Claude Trespeuch. Aucun titre. On s'est complètement raté en ski cross. Le snowboard cross par équipe, on s'est complètement raté aussi avec le problème de fartage. Je pense que, vu ce qu'a dit Marie Martineau là, il y a quelques heures, il y a un vrai problème de moyens dans ces disciplines-là. En halfpipe, on a complètement disparu parce qu'à part Kevin Roland, je pense qu'il va prendre sa retraite. Donc on n'a personne. Et encore une fois, à part Tesle 2 et Chloé Trespeuch, ça a été le néant complet. Donc c'est là-dessus on doit travailler parce que c'était des disciplines majeures pour nous et on n'a pas pris de médaille là. Et puis le ski de boss, forcément déception. On n'est pas passé loin de la médaille chez les garçons. Chez les filles, je pense que Perrine Lafont était assez loin du compte. Je trouve que j'ai même pas trop apprécié ce qu'a dit Perrine Lafont au niveau des réseaux sociaux parce que, bon, déjà quand t'es sportif, tu sais aussi comment ça se passe sur les réseaux sociaux. Elle a dit qu'à cause des partenaires, vous êtes obligé d'être sur les réseaux sociaux. Tu n'es pas forcément obligé d'accepter également de faire ça. Et puis en même temps, elle fait YouTube. Je pense que YouTube, c'est pas pour les partenaires du côté de Perrine Lafont. C'est aussi pour se montrer. C'est aussi pour se médiatiser. Voilà, donc les partenaires ont bon dos sur certains cas et quand tu fais une chaîne YouTube, t'assumes ensuite derrière quand tu as des résultats un petit peu moyens. Et je considère que sur ses propos, parfois, elle m'énerve un petit peu. Parfois, Perrine Lafont, voilà. Moi, j'ai dit très clairement, si tu fais une chaîne YouTube, après, t'assumes derrière au niveau des résultats. Et je pense que du côté de Perrine Lafont, il y a surtout eu un manque de travail parce qu'elle a dominé tellement que je pense qu'il y a eu un manque de remise en question, surtout plus qu'un manque de travail, il y a un manque de remise en question. Et puis forcément, le temps qu'elle passe à monter des vidéos sur YouTube, c'est pas du temps qu'elle passe pour la récupération, pour préparer ses runs. Donc c'est du temps qui passe à autre chose. Le bilan de l'équipe de France est quand même satisfaisant parce qu'on finit devant le Canada, devant le Japon, devant l'Italie, devant la Finlande aussi, pas très loin de la Russie en termes de médailles, pas très loin de la Suisse non plus et de l'Autriche. Donc c'est plutôt très intéressant du côté de l'équipe de France. Alors, il y a eu un petit souci d'encodage, donc je reprends du côté de France Télévisions, on passe à France Télévisions. Le bilan de France Télévisions sur ces Jeux Olympiques, il a été compliqué à certains moments. Alors, il y a déjà eu des bascules qui n'étaient pas exceptionnelles. Je trouve que ça s'est vraiment dégradé depuis quelques années à France Télévisions.
Je trouve au niveau des Jeux Olympiques, mais même de d'autres événements sportifs, je pense au Dakar. Le Dakar a été fait de manière catastrophique cette année. Donc ça serait bien qu'on retrouve un petit peu du niveau et du professionnalisme chez France Télévisions, parce que je trouve que depuis quelques temps c'est pas top. Donc voilà, il y a eu encore des bascules qui ont été difficiles, mais s'il y avait que les bascules. Au niveau des mecs en plateau, il y avait donc Laurent Luyat qui a fait le job comme d'habitude. Je trouve que il y avait Claire Wauquiez-Ficot. Claire Wauquiez-Ficot, ça allait. Alors j'ai pas vu moi les fois où il y avait Céline Rousseau. Parce que il y a des fois où je faisais pas le matin, je regardais les trucs en replay, donc là j'ai pas vu. Par contre Cécile Gray, alors Cécile Gray, alors, en plus Cécile Gray elle a du mal avec la critique sur les réseaux sociaux parce que elle a fait tout un speech sur internet, parce qu'il y a quelques jours c'était le jour de la haine sur les réseaux sociaux, et puis il y a quelqu'un qui a critiqué sa manière de faire, voilà, tout simplement sur ces Jeux Olympiques, qui a mis comme commentaire que elle était bonne qu'à faire le téléachat. Bon, ça c'était pas hyper agréable, il y a eu quand même pire comme insulte. Et qu'elle annonçait les médailles avec une voix d'enterrement. Et là, ça, j'étais totalement d'accord avec ça. Là, c'est pas une insulte, hein, c'est juste un avis. Et elle a marqué sur les réseaux sociaux, voilà. Ah bah on a bien fait de faire la journée sur la haine sur les réseaux sociaux avec le smiley rire. Alors déjà les gens qui utilisent encore des smileys, moi ça me fait chier. Les smileys ça m'a toujours fait chier. Moi je mettais un point à la fin de mes SMS. Voilà. Mais c'est surtout que ça c'est pas une insulte, c'est juste un avis. Donc si on n'a plus le droit de donner son avis et de critiquer les gens, à un moment il y a un problème. Pour tout vous dire, ça m'a quand même fait un petit peu marrer quand les gens m'ont critiqué sur Benoît Genozo, par exemple sur ma vidéo sur Total Energy, parce que je peux vous dire que, alors déjà sur Mazepin par exemple en F1 j'ai été beaucoup plus critique, et surtout je donne un avis. Donc moi si je dis que c'est un branquignol, je pense que c'est un branquignol. Et en plus, je dis pas juste c'est un branquignol, j'exprime derrière un avis argumenté derrière sur les choses qui me font dire que je pense que le stade de cette équipe est pas fantastique. Donc je crois qu'il y a quand même pire comme insulte. Il y a un moment, on a quand même le droit de critiquer en France. On a encore cette liberté. Bon. Et donc du côté de Cécile Gray, bah, moi je suis tout à fait d'accord. Elle a annoncé les trucs avec une voix d'enterrement et surtout elle était complètement perdue. Elle était complètement perdue. Et c'était déjà le cas à Tokyo. Alors j'avais rien dit à Tokyo parce que déjà c'était la première fois qu'elle faisait les Jeux Olympiques. Deuxio, sur les réseaux sociaux, les gens avaient dit oh là là, elle était fantastique. Moi j'étais dit bah ouais, je me suis peut-être complètement gouré, donc je lance la chance au produit, tu vois. Je laisse la chance au produit, j'attends de voir ce que ça peut donner. Sauf que là, elle était complètement perdue sur ces Jeux Olympiques, elle savait pas quoi faire, elle savait pas quoi dire. Il y a des moments, elle appelait comme ça dans son oreillette. Tu fais pas ça en antenne. Tu le fais de manière discrète. Les gens n'ont pas à savoir que tu appelles directement l'oreillette. Hein, ou tu le fais vraiment de manière grossière. Mais là, c'était nul. Voilà. Et je trouve qu'elle était tout le temps perdue dans ses fiches. Et puis tu sens que les Jeux Olympiques, les sports d'hiver, les Jeux Olympiques, elle ne s'intéresse qu'au rugby. Mais dans ce cas-là, qu'on la laisse au rugby. Et puis encore, Mathieu Lartaud, qui pourtant est passionné de rugby, quand il fait les plateaux pour les Jeux Olympiques, il met du cœur. C'est quand même un peu mieux que ce qu'a montré Cécile Gray. Cécile Gray, c'était pas bien. Voilà. Donc, il y a un moment, il faut dire la vérité. Pour les cérémonies d'ouverture et de clôture, donc il y avait Alexandre Boyon, qui a fait du Alexandre Boyon, donc c'est-à-dire des vannes un peu beaufs et de merde. Malgré tout, sur ces Jeux Olympiques, ils ont arrêté d'appeler les pays comme à l'époque du temps des colonies. Hein, où on avait vu ça du côté des Jeux Olympiques d'été, où tous les pays africains, par exemple, ils les appelaient par leurs anciens noms du temps des colonies. Ce qui est un petit peu un manque de respect. Donc là, ils n'ont pas fait cette erreur-là. Bon, après... il y avait des blagues de merde, quoi. Hein. Et puis en plus, t'avais le mec qui les accompagnait, c'était Bruno Gainsburger, voilà, ancien diplomate, qui était assez friand également de vannes de merde. Alors, malgré tout, tu sens que le sport, c'était pas sa spécialité, mais c'était pas son rôle non plus. Il a quand même apporté pas mal d'informations sur la Chine. Bon, c'est vrai que s'il avait eu quelques informations sur les sportifs chinois, ça aurait été un peu mieux. Le vrai problème, c'était Églantine Éveillé. Alors vous allez me dire, je suis macho parce que j'attaque toujours les filles. Non mais Églantine Éveillé, elle n'aime pas le sport. Donc qu'est-ce qu'elle fout là ? Qu'est-ce qu'elle fout là ? Très clairement. Si elle aime pas le sport, que son seul objectif c'est de regarder les mecs qui sont torse nu, bon bah qu'elle aille présenter Mister France, puis qu'elle présente pas la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques. Très clairement, Églantine Éveillé, alors c'est bien de mettre une fille,
Ça évite le boys club. Mais mettez une fille qui aime le sport, qui est compétente dans ce domaine-là. Si c'est pour mettre une fille, juste pour mettre une fille, ça n'a pas d'intérêt, je le dis toujours. C'est le problème aujourd'hui qu'on a dans le sport, c'est qu'on met des filles juste pour mettre des filles. Mettez des filles qui sont compétentes, mettez pas juste des filles qui sont là juste pour faire plan de verre, ou qui racontent des conneries une phrase sur deux, parce que ça n'a aucun intérêt. Et c'est même contre-productif, parce que ça donne une mauvaise image des filles dans le journalisme sportif, pour les jeunes enfants, pour les jeunes filles, pour les adolescentes qui voudraient se lancer là-dedans. Donc mettez des filles compétentes, qui font le taf. Mais par exemple, Nathalie Yanetta, par exemple, Laurie Dolestal, par exemple, Cécile Gray dans le rugby. Mais Cécile Gray, là, elle n'était pas à sa place. Mais tout le monde n'est pas fait pour être présentateur non plus. Il y a des gens qui sont bons journalistes, mais qui sont pas bons présentateurs. Dans les journalistes sportifs, il y a également celle qui fait... j'ai oublié son nom. Ça va me tomber sur la gueule. Celle qui est très bonne en présentation plateau, c'est la fille de la chaîne Équipe qui fait le cyclisme, qui fait les ça va frotter. J'ai oublié son nom. Vraiment, ça m'énerve. Parce qu'elle est très très compétente. Ou je pense aussi à France Piron, qui présente très très bien aussi, quand elle fait les sports d'hiver sur la chaîne L'équipe. Donc voilà, il y avait mieux à faire, très clairement, que mettre Églantine Émeillé à la présentation, ou vous mettiez Cécile Gray. Enfin, il y avait plein d'autres possibilités. Ensuite, du côté des équipes de consultants, bon, il y avait ceux que j'ai trouvé bons. Voilà, on va mettre les bons points. Il y a eu Marie Dorin, il y a eu le curling avec Claude Aymar et Pauline Jeanneret. Je trouve qu'ils faisaient vraiment une très bonne doublette. Le patinage artistique. Alors, je sais que là, je vais me faire insulter, mais je trouve que Philippe Candeloro, ses vannes, ça permet d'apporter autre chose. Alors, il y a des vannes de merde, mais je trouve que le duo avec Nelson Montfort a toujours très très bien marché. La réponse entre les deux. Et puis Annick Dumont sur l'analyse technique, elle sait précisément l'analyse technique et elle sait l'expliquer, ce qui est très difficile dans une discipline comme le patinage, mais elle sait très bien l'expliquer. Donc je trouve que les trois, ça marche très très bien. Benoît Durand, Alexis Contin, ça marche très très bien aussi. Marie Dorin aussi, Aber, malgré le fait qu'elle a une petite voix qui passe pas très bien dans un micro, mais elle explique tout calmement et elle était très naturelle en plus dans sa manière de faire. Donc Benoît Durand, Alexis Contin, parce qu'ils maîtrisent totalement le patinage de vitesse et le short track. Ceux que j'ai moins aimés, alors il va y avoir encore des filles, vous allez m'insulter, mais Marie-Christelle Maury sur le bobsleigh, bon, déjà quand tu dis la France vise le podium en bobsleigh, bon, voilà, je crois que t'as rien compris à la discipline. Il aurait peut-être fallu regarder les Coupes du Monde quand même pendant la saison. C'était peut-être le minimum quand même à faire. Elle savait pas ce qu'elle commentait et puis elle expliquait que dalle. En plus, ils se marchaient dessus avec Bruno Thomas. T'avais l'impression, enfin, ils s'écoutaient pas, donc ils se parlaient l'un sur l'autre. C'était très désagréable. Et en plus, c'est compliqué parce que Bruno Thomas est un consultant qui, alors, est très calé sur le bobsleigh. Je rappelle qu'il a été pilote de bobsleigh, notamment dans l'équipe de 2002, de 99, de 98, pendant cette période un peu magique pour le bob à 4 français. Mais il explique les trucs pas simplement, c'est-à-dire il explique de manière très technique. Et il faut avoir quelqu'un à côté qui soit capable de retranscrire ce qu'il exprime de manière un peu plus facile. Et là, Marie-Christelle Maury, elle le faisait pas. Elle était complètement perdue, pour tout vous dire. Et pourtant, je suis pas un fan de Christian Choupin. J'ai trouvé que Christian Choupin, parce qu'il y a un jour où c'est Christian Choupin qui a commenté, je trouve que Christian Choupin était meilleur. Et pourtant, je suis pas fan de Christian Choupin. Parmi les gens que j'ai trouvé bien, parmi les gens que j'ai trouvé en difficulté, Fabrice Guy, parce que David Sandona, déjà, bon, je suis pas très fan de sa voix. Mais du côté de Fabrice Guy, mais ça c'est qu'un avis personnel, mais du côté de Fabrice Guy, je trouve qu'il était perdu dans ses phrases, il avait du mal à faire sujet, verbe, complément. Donc ce qui fait qu'au bout d'un moment, je décrochais, parce que il était vraiment perdu dans ses phrases. Et du côté du ski acrobatique, du côté du ski de boss, alors je ne sais pas si c'était Maxence Regnault ou Guy Bocola, mais ça c'est pas une phrase, c'est rien ça, c'est du vide. Voilà, tu fais sujet, verbe, complément, c'est le minimum. Sinon t'es pas consultant, tu te pointes pas. Parce que de faire
à chaque fois qu'il y avait un mec qui arrivait à réussir un saut, c'est très désagréable déjà au micro, et c'est juste chiant. Donc voilà, faut juste arrêter avec ce genre de choses. Aurore Jean, bon, bah c'est bien, mais le crématorium, c'est pas super en termes d'ambiance. T'avais vraiment l'impression qu'elle se faisait chier, tu l'entendais, allez, elle sortait une phrase toutes les 2 minutes au niveau du ski de fond, donc c'était vraiment pas top. Et puis, moi je suis toujours pas fan d'Alexandre Passeur, que ça soit au niveau du cyclisme, je trouve au niveau du ski alpin, il apporte pas grand chose. Alors, il est calé, ça tu sens qu'il est calé, mais moi, il me transmet aucune émotion, il me transmet rien. Et puis en plus, Alexandre Pasteur, Alexandre Boyon, il y a un truc, alors déjà Alexandre Boyon, il y a un autre truc qui est désagréable, c'est qu'il sort toujours les mêmes phrases au même moment. Donc ça, je trouve ça chiant. Tu sais, le stratosphérique, les fauves sont lâchés, ce genre de choses, c'est tout le temps au même moment. Et surtout, les mecs s'excitent aux arrivées de course parce qu'ils veulent créer un moment. Ils savent que ça va être repris dans le résumé derrière de la journée ou dans l'image du jour. Donc tout d'un coup, ils s'excitent comme ça avec leur voix et leur corde vocale. Et je trouve ça très désagréable parce que David Dumas faisait ça également sur la MotoGP. Il a arrêté la MotoGP, yes. Alors qu'il se passe absolument rien de plus. Voilà, et puis ça me casse l'émotion. Par exemple pour Quentin Fillon-Maillet, ou le pire ça a été pour Justine Brezaz. Je trouve la manière dont il fait l'arrivée, c'est très désagréable. Ça me casse totalement tout. En plus, j'ai l'impression qu'il va perdre une corde vocale, ça m'énerve pour ses cordes vocales, donc voilà, tout ça, ça m'énervait légèrement. Je termine avec les Jeux Paralympiques parce qu'il y aura également les Jeux Paralympiques. Alors ça sera sur la chaîne à partir du 4 mars. Voilà, les vidéos seront vers 17h je pense parce que les compétitions seront diffusées sur France Télé de 6h pardon à 11h30, puis il y aura une émission Paraclub de 14h à 14h40. Donc voilà, on fera le débrief. Du côté de France Télé, il y aura Laurent Luyat, Alexandre Boyon, avec Samy El Guedari qui est incollable, Jean-Philippe Guyen qui est toujours très très bon au niveau des commentateurs sportifs, et puis il y aura Cyril Moret, Ophélie David, Benoît Gély, Vincent Gauthier-Manuel, donc vraiment des spécialistes de leur discipline, donc ça va être très intéressant. Et donc on fera le débrief de ces Jeux Paralympiques. Du côté des disciplines dans les Jeux Paralympiques, hop là, il y aura donc le biathlon, le curling en fauteuil roulant, le hockey sur luge, le ski alpin avec 15 disciplines, le ski de fond et le snowboard. Donc avec des catégories pour malvoyants, pour catégories debout et assis. C'est un peu plus facile au niveau des catégories qu'au niveau des Jeux Olympiques d'été. Voilà, il y a un peu moins de disciplines. Les Jeux qui se tiennent sur 10 jours aussi, c'est la particularité des Jeux Paralympiques d'hiver. Hein, ça dure moins longtemps, ça durera du 4 mars au 13 mars. Voilà. Et puis, il y aura 19 Français sur les Jeux Paralympiques avec Cécile Hernandez qui a réussi à obtenir sa participation au niveau des Jeux Paralympiques, parce que c'était un petit peu compliqué à partir du moment où sa catégorie a été supprimée des Jeux Paralympiques en début de saison, mais qu'elle est également en capacité d'aller dans la catégorie de handicap plus faible. Donc voilà, elle a dû faire le forcing mal réussi. Donc du côté des filles, on aura Marie Baucher et Cécile Hernandez, et du côté des garçons on aura Arthur Baucher qui n'est pas le frère de Marie Baucher, il n'y a aucun lien de parenté entre les deux, Hyacinthe Delaplace qui a également remporté beaucoup de médailles aux championnats du monde qui se sont déroulés il y a 1 mois et demi du côté de Lillehammer, Valentin Giromoine qui sera le guide, Maxime Jourdan qui sera guide, Manuel Bourdin, Jordan Broisin, Lou Braz Dagan, Oscar Buram, Victor Pierrel, Jules Segers, Benjamin Davier pour le biathlon, Anthony Chalençon, Brice Ottonello son guide, qui est guide, Alexandre Pouillet qui est guide également, et puis Maxime Mantagioni du côté du snowboard avec Mathias Menendez, Laurent Vaglica et Cécile Hernandez. Et ben voilà, on a tout fait, on a tout dit. J'espère que vous avez passé de bons Jeux Olympiques avec les vidéos. J'ai vu qu'il y a eu des abonnés. Alors je sais pas si c'est avec ces vidéos-là ou avec le cyclisme. Là, on est à 901 abonnés ce soir sur la chaîne. Donc je vous en remercie de vous être abonnés. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à regarder un commentaire, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux auprès de vos proches. Et puis voilà, je rappelle qu'il y aura les Jeux Paralympiques. D'ici là, il y aura encore du cyclisme, pas mal de sport sur la chaîne. Allez, ciao ciao sur l'Amérique Production.